Mon nom est Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux Nouvelles locales. Le mardi 13 janvier avait lieu la présentation du projet d'aménagement potentiel des services d'aqueduc et d'égouts municipaux pour le secteur comprenant les chemins du Tour du Lac, de l'Ancêtre, du versant nord, de la Seigneurie et du Grand-Duc. Sur les 104 résidences touchées par le projet, 61 ont été représentées par leurs occupants. Lors de cette rencontre d'information, il a été mentionné qu'un sondage d'intérêt allait être envoyé cette semaine aux résidents concernés par le projet. Pour ce faire, ils ont demandé aux personnes présentes de leur laisser une adresse courriel afin de pouvoir leur envoyer le lien du sondage. Les résidents qui avaient été invités et qui n'ont pu se présenter sont priés de communiquer avec Hélène Haas, agente de communication, par téléphone au 88 849 71 41, poste 284, ou par courriel à l'adresse haas@lacbeauport.net pour donner leur adresse courriel. Il prévoit une seconde rencontre d'information dans les mois à venir. Pour voir la présentation de la rencontre du 13 janvier, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. Au cours des dernières semaines, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval a reçu et observé de nombreuses communications, questions et commentaires concernant, entre autres, l'entretien et la fermeture temporaire des patinoires et la circulation de motoneige dans les sentiers du club de golf alpin. La Ville souhaite donc vous offrir une mise au point claire afin de vous expliquer pourquoi ces règles existent et en quoi elles sont essentielles à la sécurité et au bon fonctionnement de la Ville. Lorsqu'une patinoire est fermée, c'est parce que c'est nécessaire. Les épisodes de redoux, la pluie suivie de gel, la neige collante ou encore la glace détrempée peuvent rendre la surface impossible à entretenir, dangereuse pour les utilisateurs ou encore susceptible d'être irrémédiablement abîmée. Le club de golf alpin est une propriété privée qui, grâce à un partenariat hivernal, permet aux citoyens d'utiliser les sentiers de ski de fond et de raquettes seulement. Les passages de motoneige abîment la surface des pistes, nuisent gravement au travail de maintenance, rendent les sentiers plus difficiles à entretenir et diminuent la qualité de l'expérience pour tous les autres usagers. Votre coopération fait une réelle différence pour les équipes de la Ville, pour votre voisinage et aussi pour l'ensemble de la communauté. Retrouvez plus de détails au www.sbdl.net. La municipalité de Stoneham et Tewksbury vous invite à assister à la première d'un film documentaire qui met en valeur notre territoire qui se tiendra au cinéma Le Clap le 11 février. Le documentaire est réalisé par Manuel Poirier avec au scénario Jean-Étienne et Adzaya Poirier. Avec Adzaya, Tim Rademancher, Patrice Bertrand, Sylvain Patry et Martin Picard. Suivez l'itinéraire d'Adzaya qui entreprend une quête pour mieux comprendre le rôle que peut jouer la production de sirop d'érable face aux défis écologiques imposés à sa génération. Son parcours l'amènera de la petite cabane à sucre où elle a grandi jusqu'au plus grand centre de bouillage de sirop d'érable du Canada. Visionnez la bande-annonce et réservez vos billets dès maintenant. Et 8 mois après son élection à la Chambre des communes, le député fédéral de Montmorency, Charlevoix, Gabriel Hardy, poursuit la même ambition, rapprocher la politique des citoyens. À travers une présence soutenue sur le terrain, une réflexion critique sur l'information et un engagement marqué envers l'activité physique, il défend une manière de faire de la politique qu'il souhaite plus humaine, plus accessible et surtout plus connectée à la réalité quotidienne des gens. Entré en politique pour offrir un avenir meilleur à ses enfants, Gabriel Hardy affirme rapidement avoir voulu faire partie de l'équation. Pour lui, la politique ne doit pas être subie ni perçue comme une force lointaine et abstraite. Elle doit être comprise, appropriée et incarnée par les citoyens eux-mêmes. Sur le terrain, notamment à Lac-Beauport et à Sainte-Brigitte, le député affirme sentir une ouverture sincère. Les citoyens l'abordent facilement, sans protocole, souvent en l'appelant simplement par son surnom, Gab. Cette familiarité ne l'inquiète pas et bien au contraire. Elle incarne, selon lui, l'essence même de la démocratie. Apprenez-en davantage sur le parcours du député à la page 13 du journal L'Écho du Lac. Les températures froides peuvent compromettre le bon fonctionnement des installations septiques résidentielles. Plusieurs citoyens entreposent leur neige sur le champ d'épuration, croyant que cela sert d'isolant contre le gel. Ce qui est vrai, à condition de le faire correctement.
Le service d'urbanisme et de l'environnement vous rappelle les bonnes pratiques pour éviter les désagréments et les coûts liés au gel d'un système septique. Une fosse septique non recouverte de neige risque de geler. La couche de neige forme une isolation naturelle qui protège contre le froid. Mais attention, ne déneigez jamais les zones où se trouve votre fosse septique et votre champ d'épuration. Même si la neige sert d'isolant, elle ne doit jamais être compactée. Le passage de véhicules ou le dépôt de charges lourdes au-dessus de votre installation peut tasser la neige et permettre au froid de pénétrer plus profondément. Évitez de conduire, stationner ou pousser des objets lourds au-dessus de votre système. En suivant ces quelques conseils, vous réduirez grandement les risques de gel et assurerez le bon fonctionnement de votre fosse septique tout au long de l'hiver. Pour plus de conseils à ce sujet, lisez la page 8 du journal L'Entre Guillemets. Le Conseil de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a procédé à l'adoption de son budget 2026 et de son plan triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027 et 2028. L'augmentation du compte de taxes moyen sera de 2,4 % pour les résidences desservies par les réseaux d'aqueduc et d'égouts et de 2,7 % pour les résidences non desservies. La hausse des taxes est donc inférieure ou égale à l'indice des prix de la consommation prévu, soit 2,7 % pour l'année 2025 dans la région métropolitaine de Québec, ce qui reflète l'engagement du Conseil à protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Obtenez plus de détails sur le site de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Bonne nouvelle du côté de Shannon. Toutes les installations d'hiver sont ouvertes et prêtes à vous accueillir pour une superbe journée. Le sentier de glace, les 2 patinoires de hockey, la glissade, les pistes de ski de fond et de raquettes sont ouvertes. Tout est en place pour bouger, glisser et profiter à fond de l'hiver. Il ne manque plus que vous. Pour connaître les tarifs et les horaires, vous pouvez téléphoner au 88 844 37 78, poste 701. C'est avec une grande fierté que la municipalité de Notre-Dame-des-Monts présente sa planification stratégique 2025-2029. Cette planification est bien plus qu'un simple plan d'action. Il représente la vision collective de la communauté, le fruit d'une réflexion approfondie et d'un dialogue constructif entre les élus, les citoyens et leurs précieux partenaires. Au cours des derniers mois, ils ont pris le temps d'écouter, d'analyser et de rêver ensemble à l'avenir de la municipalité. Ils ont identifié leurs forces, reconnu leurs défis et tracé des grandes lignes d'un développement harmonieux, respectueux de l'identité et des aspirations. On y retrouve des stratégies comme l'inclusion et la transparence dans la communauté et un développement ancré dans le territoire. Découvrez-la en visitant le www.notredamedesmonts.com.
avez envie de vous évader, de vivre une escapade hivernale dans la Jacques-Cartier? En collaboration avec le Carnaval de Québec et la station Duchesnay, Tourisme Jacques-Cartier vous invite à participer à un grand concours qui allie parfaitement plaisir en nature et gastronomie. En vous inscrivant, vous courez la chance de gagner un forfait nature gourmande à la station Duchesnay. Celui-ci comprend une nuitée à l'auberge Duchesnay, une bonne nuit de sommeil, un copieux petit déjeuner, un souper table d'hôte 3 services et le passeport activité. Le ou la gagnante recevra aussi une carte cadeau de la Boulange Gourmande, en plus d'une surprise offerte par Tourisme Jacques-Cartier. Le concours se termine le 15 février 2026 à minuit. Pour participer, rendez-vous dès maintenant au www.jacques-cartier.com/carnaval 2026 ou visitez la section concours sur le site web de Tourisme Jacques-Cartier. La 11e édition des Prix du patrimoine est officiellement lancée. Remis tous les 2 ans par Culture, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, ces prix soulignent le travail d'individus et d'organismes qui mettent le patrimoine en valeur de manière respectueuse et inventive, tout en faisant rayonner leur rôle essentiel dans l'écosystème culturel. C'est une occasion de reconnaître une personne, une action ou une réalisation significative ayant contribué à la sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine. Cette année encore, 4 catégories sont ouvertes, soit conservation et préservation, interprétation et diffusion, porteur de tradition ainsi que préservation et mise en valeur du paysage. La date limite pour déposer votre candidature est le 1er mars 2026. Tous les détails au mrcjacques-cartier.com.
On vous propose maintenant 3 annonces du babillard de ccap.tv. Joignez-vous aux ateliers de chant de tradition orale animés par la chanteuse et chef de chœur Gabrielle Boutillier. Découvrez le plaisir de la polyphonie avec les chants de la francophonie et du monde dans une ambiance conviviale. Pas besoin de connaître la musique, seule l'envie de chanter compte. Pour plus de détails, consultez la page Facebook de l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury. Du 7 au 21 février, le défi Château de neige est de retour. Il a pour mission de promouvoir les saines habitudes de vie et de favoriser l'intérêt de la population québécoise envers la pratique d'activités physiques en plein air lors de la saison hivernale. L'initiative invite les familles et amis, les garderies et CPE, les écoles, les municipalités et les organismes à construire un château de neige en équipe. Tous les détails au www.défichâteaudeneige.ca. Le 14 février, de 13h à 16h, venez découvrir les contes et légendes de la Saint-Valentin. Pensée comme une expérience immersive et chaleureuse, cette journée invitera la population du Lac-Beauport à redécouvrir la magie des histoires racontées dans un décor hivernal québécois. Par petits groupes d'une dizaine de personnes, les participants seront guidés à travers un parcours sur le site de Cité Joie, leur permettant de découvrir ce coin enchanteur à travers lacs et montagnes. Chaque groupe sera accompagné d'un conteur ou d'une conteuse qui, au fil de la marche, fera vivre un conte inspiré de l'amour et de la saison froide. Pour information, vous pouvez les contacter au 88 849 71 83. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 26 janvier. À la semaine prochaine.